futur céleste. Amen. La Bible dit, tout passera. Il y a une chose qui ne passera pas, c'est la parole. La parole de l'Éternel ne passera jamais. C'est elle qui a créé toutes choses. C'est elle qui était faite chair, qui était au milieu du peuple. C'est elle qui a sauvé l'humanité. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes bénis de la part de notre Seigneur ce soir, parce que vous constituez cette sainte assemblée, comme beaucoup d'autres frères qui sont réunis à travers le monde, écoutant la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura la rareté de la parole de Dieu. Parce que beaucoup vont aller chercher les plaisirs du monde. Ils ne vont pas chercher la parole de Dieu. Et la Bible dit que si tu t'es fait ami du monde, tu seras ennemi de Dieu. Tout celui qui aime le plaisir de ce monde est ennemi de Dieu. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Car cette Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus. Nous avons la foi qu'il va revenir. Quel que soit ce que les hommes vont dire, nous considérons ce que Dieu dit comme absolu. Les hommes ont dit, les hommes ont écrit l'histoire, mais l'histoire a changé. Il y a une seule histoire qui n'a pas changé, qui continue à être dite à toutes les générations. Il s'agit de l'histoire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est notre sauveur. Il veut que tous les hommes puissent parvenir à la connaissance de la vérité et que toute personne soit sauvée. Il ne veut pas que nous soyons perdus, parce que lorsqu'il nous a créés, ce n'était pas pour notre perdition, mais c'était pour que nous puissions habiter avec lui pour l'éternité. Il y a eu des questions que les bien-aimés ont posées. C'est pourquoi nous allons essayer de répondre à une de ces questions ce soir. Quelqu'un a posé la question. Il a dit, homme de Dieu, la Bible dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Lorsqu'on a dit, vous aurez des tribulations, cela veut dire, toi tu nous as dit que lorsque la tribulation va commencer, l'église ne sera pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Jésus qui parle aux disciples. Amen. Il leur dit, vous aurez des tribulations. On va vous accuser faussement. On vous mènera devant les tribunaux. Alléluia. À cause de mon nom. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais faire un pas en arrière. Nous allons parler sur l'église. Nous allons, avec la parole de Dieu, voir est-ce que l'église sera là pendant la tribulation? Est-ce que l'église sera déjà partie? Est-ce que l'église sera enlevée au milieu de la tribulation? Alléluia. Parce que dans la prophétie de Daniel, on dit au milieu de la semaine. Alléluia. Amen. Il fera alliance. Sur ce point-là, il y a eu des interprétations. J'en dis, voilà, c'est au milieu de la semaine que le diable va faire l'alliance avec les nations pour attaquer Israël. Donc, l'église sera là. C'est au milieu de la semaine que Dieu va venir prendre l'église et laisser Israël dans la tourmente pour retrouver son Messie, parce qu'Israël jusqu'à aujourd'hui continue à attendre un Messie. Amen. Amen. Nous allons essayer de parcourir la parole de Dieu pour essayer de voir est-ce que l'Église sera-t-elle sur la terre, l'Église sera partie. Sur ce point, bien aimé, il y a beaucoup d'interprétations, surtout que les prophéties du temps de la fin, la plupart de ces prophéties sont dans les livres de Daniel et dans les livres d'Apocalypse. Amen. Or, ces deux livres, bien aimés, lorsque vous les lisez,
on utilise beaucoup de symboles. On utilise les images. On vous dit, il y a des lions, il y a les aigles, il y a les tigres que vous avez vus, il y a la bête qui monte des eaux. Amen. Toutes ces choses-là, les gens ont cherché à donner des interprétations. Oh, les lions là, ça peut être la grande puissance des États-Unis. Oh, les tigres là, ça peut être l'Union européenne. Oh, la corne que vous avez vue là, c'est l'Église catholique. Il y a beaucoup d'interprétations autour de ces images. Et le champ est libre, le champ est ouvert, parce que beaucoup de choses sont dans la Bible, bien-aimés. Lorsque ce sont des révélations, il faut que l'Esprit du Seigneur puisse vous aider à les comprendre. Amen. Par la compréhension et la connaissance scientifique, la philosophie humaine, vous commencez à philosopher, ça sera très difficile d'appréhender ces choses. Même lui-même, l'apôtre Jean, lorsqu'il voyait certaines choses, il ne comprenait pas. L'homme de Dieu, dernièrement, il nous a dit que le chiffre 666, c'est la marque, amen, de la bête, n'est-ce pas? Il y a aussi Caïn qui avait la marque, amen. Il y a des choses qui sont ici. Lorsque vous cherchez à comprendre ça, il faut demander que le Saint-Esprit vous éclaire. Sinon, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'interprétations et vous n'allez rien comprendre. Ce soir, j'aimerais que nous puissions nous appesantir sur un texte qui va nous permettre de comprendre la suite de notre démarche. On va nous lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 11, ça sera une longue lecture. J'aimerais que nous puissions comprendre, parce que ceux qui disent que l'Église sera enlevée et la tribulation va venir, je ne sais pas s'ils ont raison. Ceux qui disent que l'Église va traverser la tribulation, parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Amen. Je ne sais pas s'ils ont raison. Je ne sais pas si le troisième groupe qui dit que la tribulation l'Église sera enlevée au milieu de la semaine, donc dans la dernière semaine, qui est une semaine de 7 ans, à la 3e année et demie, le diable va faire un pacte avec les autres nations pour attaquer Israël. C'est là que la tribulation va commencer, parce que les 3 premières années et demie étaient des années de paix. Et là, l'Église était là. Lorsque la tribulation va commencer, l'Église sera partie. Et il y en a qui disent, comme l'Église catholique, et ils réfutent tout. Ils n'acceptent, ils ne croient même pas. Amen. Que l'Église sera enlevée. Est-ce que vous comprenez cela?